Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tavern Master. Contrairement aux dernières vidéos, ce ne sera pas une vidéo de let's play ou une vidéo que je vous présente les nouvelles fonctionnalités. Ce sera vraiment une vidéo d'analyse, une vidéo de review. Qu'est-ce que je pense du jeu, qu'est-ce que les points forts, les points faibles, peut-être quelques suggestions. C'est parti. Tavern Master, c'est un jeu qui a été développé par United Studios et Whisper Games. Il est sorti sur le magasin Steam et probablement d'autres plateformes que je n'utilise pas. Le 16 novembre 2021, c'est un jeu de gestion, un jeu de gestion de restaurant, plus ou moins. Donc vous avez une taverne qui est inachevée, qui est à moitié démolie lorsque vous la reprenez en main. Et le but, ça va être de faire une taverne et un hôtel un peu plus tard, le plus prospère possible, en y ajoutant un peu de votre touche personnelle. Donc, c'est un jeu qui mérite d'être joué. On va se le dire dès le début, c'est un excellent jeu, mais vous allez voir au fil de la vidéo les points positifs et les points négatifs. Mais en soi, c'est un excellent jeu. Au niveau des points positifs, la première chose qui est flagrante, et vous le voyez aux images, c'est la direction graphique. Le jeu est très beau. Vous avez vraiment euh, une patte graphique qui est assez simpliste, mais tout en détail à la fois. Donc, ça rend la dynamique, l'ambiance très. Euh, vous vous sentez vraiment chez vous. Là. C'est très coquet, c'est chaleureux comme design. Au niveau des décorations également, ça vous donne vraiment la possibilité de faire un peu ce que vous voulez. Autre chose qui est très entraînante, c'est la bande de son. Elle est très simple, elle est, elle est simpliste, il n'y a, a pas vraiment d'autres termes, mais vous allez vous rendre compte qu'elle vous rentre dans la tête et lorsque vous jouez, ça donne le ton. C'est vraiment. Honnêtement, je ne sais pas comment vous décrire ça vraiment correctement. Là. C'est une bande de son qui est simple, mais à la fois addictive. Donc ça, là-dessus, les développeurs ont vraiment... ils ont réussi leur coup. C'est vraiment très réussi au niveau de la bande de son. Autre point positif, vous avez les possibilités de construction. Même si le nombre d'éléments de construction n'est pas énorme, ça vous donne quand même beaucoup de possibilités à laisser libre cours à votre âme d'architecte. Donc là-dessus, moi je trouve que c'est très réussi. Ça vous permet de créer toujours une auberge différente selon divers designs. Et au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, vous vous rendez compte que certains designs sont plus efficaces que d'autres. Donc sur ce côté, c'est très réussi. Euh, tout ça va vous donner un jeu qui est addictif, que même si la rejouabilité est pas immense, ça fait toujours plaisir de retourner dans votre taverne, de voir ce que vous avez bâti et fort probablement d'y mettre de nombreuses heures, même si au final vous avez fini le jeu. Donc c'est ce qui va nous amener sur les points négatifs du jeu. Le point négatif le plus important, je viens de l'effleurer, c'est la rejouabilité. La rejouabilité n'est pas énorme. C'est c'est une rejouabilité qui est très limitée due au nombre d'éléments que vous avez à faire. Au niveau des recherches, au niveau des recherches, des quêtes, les possibilités de construction sur un terrain divers, sur un terrain qui n'est pas toujours le même. Là-dessus, c'est un peu. C'est pas beaucoup. Par contre, c'est un point qui va être énormément amélioré dans le futur, puisque le développeur a déjà mis en ligne une roadmap qui montre un peu qu'est-ce qui va s'en venir. Entre autres, des activités pour les clients,
et divers améliorations dans ce sens. L'autre point négatif qui est quand même assez important et qui rejoint un peu le premier, c'est vraiment le manque d'événements aléatoires. Vous avez dans le jeu un voleur qui va venir une fois de temps en temps, mais comme le taux de succès du garde est de 100%, c'est un événement qui est inutile. Moi là-dessus, ce que je trouve dommage, c'est que on a une mécanique qui pourrait être intéressante. Pourquoi ne pas avoir des bagarres? C'est une taverne. Est-ce que au Moyen Âge, toutes les soirées à la taverne se passaient bien? Probablement pas. Donc peut-être que ce garde qui est présentement totalement inutile, il n'a aucune statistique, pourrait faire l'objet d'une refonte avec des nouvelles fonctions, de nouvelles fonctionnalités au niveau de ces événements aléatoires. Euh, Vous avez également le manque de gestion au niveau des humeurs des clients. Les clients vont partir parce que ça fait trop longtemps qu'ils attendent, mais au final, vous ne pouvez pas vraiment y faire grand-chose à part les laisser partir. Et cette humeur n'a aucun impact sur le prestige de votre taverne ou le nombre de clients par jour. Donc même si vous avez 200 places assises et les 200 clients partent mécontents, votre prestige et votre renommée n'est pas touché. Donc là-dessus, c'est un peu illogique. Ça sert pas à grand chose. Ça fait juste vous dire que oui, il y a un problème au niveau du temps d'attente, mais au final, vous savez pas pourquoi. Pourquoi il a attendu trop longtemps? Euh, Vous n'avez pas de données là-dessus, donc c'est un peu moins intéressant. Euh, Si on pouvait, par exemple, sélectionner le barman, puis avoir une zone, un peu comme quand on a les lumières. Les lumières nous disent la zone qui est éclairée, mais pourquoi quand on clique sur le barman, on ne pourrait pas avoir des zones? Cette table-là est à risque, cette table-là est plus proche, donc elle va toujours avoir du service, nous permettant ici de peut-être remodeler un peu notre taverne pour avoir vraiment une zone d'efficacité le plus vert possible. Ça serait une bonne suggestion à faire. Euh, Au niveau des éléments de construction, j'en ai parlé un peu tantôt. Bien que les possibilités sont pratiquement infinies, puisque c'est votre imagination qui va faire votre taverne, le manque d'éléments, euh, le manque d'éléments de construction est c'est un peu poche. Donc, comme vous pouvez voir, là, on n'a pas grand mur, on n'a pas on n'a surtout pas de texture. On peut peinturer les murs, mais on a seulement 6 textures. Et même chose pour le sol. On peut changer les lattes, on peut mettre du dallage, mais du carrelage, pardon. Mais on a 6 textures, donc ça c'est quelque chose qui selon moi pourrait être grandement amélioré. Dernier point négatif, j'en ai un peu parlé, là, c'est vraiment le manque de gestion. Manque de gestion des humeurs, manque de gestion des serveuses. Oui, on les place, mais est-ce que ça a vraiment un impact? Euh, on peut leur donner des priorités, mais c'est pas très clair. Oui, on peut y mettre 100% de priorité pour la boisson, mais il reste qu'on ne peut pas l'attitrer seulement aux boissons. Elle va faire prioritairement la boisson, mais peut-être qu'elle va servir des aliments. Donc c'est là-dessus, niveau gestion, c'est un peu limite. Selon moi, ça pourrait être amélioré également. Au niveau des choses que le développeur pourrait, selon moi, ajouter très rapidement, là, c'est vraiment, un, l'ajout d'activités. Lancer de d'or, lancer de hache, jeu de cartes, des trucs comme ça pour que les clients puissent attendre plus longtemps. Actuellement, on a des musiciens, mais c'est pas très interactif. Si les clients pourraient jouer aux cartes en buvant leur bière, ils pourraient attendre plus longtemps ou tout simplement avoir un peu plus d'intérêt. Parce que juste boire une bière en faisant rien, ça peut devenir plate. Euh, L'ajout d'événements aléatoires, ça j'en ai parlé un peu, là, c'est vraiment le cœur du problème au niveau de la rejouabilité. Autant
On pourrait avoir des bagarres, on pourrait avoir des bris d'équipement. C'est une bagarre entre 10 personnes éclate, ça m'étonnerait que le tabouret s'en sorte, là. Donc ça pourrait être des petits événements aléatoires qui vous obligent à dépenser pour réparer. Au niveau des humeurs de clients également, euh, le nombre de tasses qui s'accumulent sur la table n'a aucune importance. Vous voyez ici, la table est quasiment pleine. Parfois, il y en a énormément parce que là, elle est tout seule. Mais des fois, la table est pleine, puis le client ne dit rien. Pour lui, ça ne le dérange pas, là. Moi, si je vais au restaurant, puis que la serveuse, elle ramasse jamais mes assiettes, puis que ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ben, ça se peut que je sois pas content, hein. Donc, au lieu de tout simplement partir après un nombre exact de secondes, selon moi, l'humeur, la propreté, le service, l'ennui devrait être au cœur de la gestion du client comme tel. Puis quand le client est pas content, ben, il s'en va. Puis je suis sûr qu'au Moyen Âge, c'est un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait un review sur Google. Ben, lui, au Moyen Âge, la taverne n'est pas propre, c'est pas une belle place où aller. Ben, tu y vas plus, puis tu le dis à tout le monde, là, tu le dis à tous tes amis. Elle est pas là, c'est pas propre. Surtout quand c'est pas la seule option en ville, ben, c'est sûr que tu as intérêt à tenir un peu ta taverne correctement. Donc, selon moi, c'est des options qui pourraient être ajoutées, qui pourraient faire l'objet d'une refonte complète du gameplay. Au niveau de l'hôtellerie également, euh, comme la zone de construction est pas énorme, l'hôtellerie nous vole des places. Il y a un défi dans le jeu qui nous demande de faire 400 places assises. Mais 400 places assises, l'hôtellerie, c'est pas compatible. On peut mettre environ 100 places assises par étage et on va avoir 4 étages maximum, donc 400 places assises. Et ça, c'est sans aucune décoration, sans aucun aménagement, c'est vraiment cordé. Et ça vous donne pas la place pour le reste. Euh, donc, peut-être qu'au niveau de l'hôtellerie, oui, une bonne mécanique, mais il faudrait que la zone de construction soit plus grande. Pas le nombre d'étages, là, pas rajouter 10 étages. Un bâtiment de 10-15 étages au Moyen Âge, là, il n'y en avait pas beaucoup, là, puis c'est certainement pas une taverne, là. Donc, ça, c'est une des choses. Là-dessus, en conclusion, je vous dirais que le jeu est addictif, le jeu est plaisant. Vous pouvez facilement avoir une dizaine d'heures de jeu sans aucun problème. Vous allez toujours avoir du plaisir à jouer. C'est un jeu qui est en développement, donc la roadmap, c'est très important de la prendre en compte. Jusqu'au mois de mars, il y a plusieurs updates qui vont être faits. Donc, rejouabilité, un peu les éléments que je viens de vous parler vont être faits également. Donc, c'est un jeu qui mérite qu'on se refasse une partie une fois de temps en temps, une fois par mois quand la page ça sort. Puis peut-être on va finir par avoir une rejouabilité qui est correcte, mais dans l'essentiel, vous allez avoir selon moi une dizaine d'heures de jeu pour débloquer les recherches. C'est sûr que si vous désirez avoir la cuisine à 100%, tout avec des 5 étoiles, ça peut être long. Ça se peut que vous ne l'ayez pas en dedans d'une vingtaine, 25 heures. Ça, c'est sûr et certain. Avoir tous les plats à 5 étoiles, ça va être long. Mais vous faites quoi pendant ce temps-là? Tu sais, je veux dire, les plats, ils s'accumulent avec les journées, mais ça vous oblige à lancer des journées une à la suite de l'autre sans avoir d'interaction pendant la journée. La journée actuellement ne sert qu'à faire rentrer de l'or, mais il n'y a rien qui se passe. Vous cliquez sur commencer le jour suivant commence, et à la fin, vous avez un rapport. Rapport qui donne pas grand chose, soit dit en passant. Vous avez les boissons vendues, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez vendu. Les bonus, c'est quoi les bonus? Ben, ça doit être probablement le pourboire. Puis les plats vendus, mais qu'est-ce que vous avez vendu? Donc ça, c'est des éléments qui pourraient être ajoutés. Les salaires, on peut peut-être avoir le salaire par catégorie de personnes.
Il y a des éléments qui pourraient être ajoutés. Client en colère 0, j'en ai-tu dans les derniers jours? Non. Euh, Ça vous donne absolument rien, ça non plus. C'est vraiment. on- il faut ajouter des choses qui arrivent durant la journée pour éviter d'avoir juste le goût de le mettre en avance rapide, puis de trouver que l'avance rapide est pas assez rapide. Parce que pendant le jour, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien à faire. T'attends le Messi, comme on dit, puis c'est tout. Donc, en conclusion, le jeu, il est plaisant, il mérite d'être vu. Surtout qu'à 14,99, c'est vraiment pas cher. Et ça va vous permettre une dizaine d'heures de jeu, peut-être plus si vous faites divers. Si vous construisez plusieurs tavernes, parce que quand vous êtes en jeu, c'est un peu difficile de tout refaire. Ben, ça peut facilement vous donner plusieurs dizaines d'heures. Si ça vous dérange pas de toujours refaire un peu la même chose. 14,99 pour 10 heures de jeu, c'est énorme. Quand je me dis que je paye des jeux parfois 90$ puis que j'ai 10 heures de campagne, puis après ça, je me tourne les pouces, ben je pense qu'à 14,99, vous êtes déjà gagnant. Donc là-dessus, je vous laisse le lien de Steam en description de la vidéo si ça vous intéresse. C'est pas un lien affilié, c'est vraiment. Moi, ça me fait plaisir de partager le jeu avec vous et d'encourager le développeur parce que c'est un jeu qui mérite de l'être. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit dans une prochaine vidéo.